Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas06, Nasri06 pour le débrief et le résumé du match qu'il y a eu entre le Maroc et la Belgique. On peut voir la première occasion de Ziyech ici, la première frappe de Ziyech. Et Ziyech, qu'est-ce qu'il a fait du bien dans ce match? Il est rassurant avec Hakimi, avec tous les cadres, avec Boufal, tout ça. Même Nesiri, il a fait le job, il a couru, il a fait voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, même s'il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, ce qu'on lui reproche à chaque fois. Mais c'est un ancien Nessiri. Ça fait longtemps qu'il est là, Nessiri. Et il y a Boufal extraordinaire, voilà, magistral, tout ça. Les changements d'aile entre Ziyech, Hakimi, Boufal. C'est incroyable, tout simplement. Et là, on voit le premier but du Maroc de Ziyech, coup franc excentré, mais malheureusement, position de hors-jeu, même s'ils n'ont pas touché le ballon, ils ont masqué un peu la visibilité du gardien. Mais c'est que partie remise, c'est reparti. Petite frappe, il me semble que c'est Ziyech là qui a tenté la frappe. Voilà comme on voit dans ce résumé. Et là encore une autre frappe, il me semble que c'est Boufal là qui a frappé. Boufal qui fait mal, qui fait mal. On se demande pourquoi il n'est pas dans un club de Champions League. Désolé pour les amis angevins d'Angers, mais vous avez fait une bonne affaire, je pense, avec Boufal. Donc là, on va regarder le reste, voilà, avec là une autre occasion qui aurait pu faire très mal. Franchement, c'était Boufal qui l'a renvoyé. Et on va voir le premier but là. Donc on va peut-être... Non, c'est pas là le premier but, il me semble. Donc le Maroc, franchement, qui a bien assuré, franchement, ça fait plaisir de voir, voilà, le premier but, comme le premier but refusé, excentré, mais de l'autre côté, en fait. Ils ont dit, ah, vous nous avez refusé le premier but, et ben on va vous mettre le même, le même. Ah putain, j'ai la voix cassée à force de crier pour vous dire, j'ai la voix cassée. Et à 1-0, le Maroc continue d'attaquer, ça m'a étonné. Après, oui, la Belgique, ils ont essayé de revenir au score et ils ont monopolisé un peu le ballon. Mais le Maroc, dès qu'ils pouvaient faire une contre-attaque, ils faisaient la contre-attaque. La preuve sur le deuxième but. Le deuxième but, c'est un truc extraordinaire. Franchement, déjà 0-0, j'aurais été content. J'aurais été content. J'aurais été content. Là, c'est le premier but, là. Là, c'est le premier but. On est toujours au premier but, là, comme vous voyez dans les images. Mais 0-0 contre la Belgique. Où la Belgique, De Bruyne, Eden Hazard, son frère, Lukaku, tout ça. Troisième de la dernière Coupe du Monde. La Croatie, deuxième de la Coupe du Monde. Mais il ne faut pas s'enflammer. Il faut garder la tête froide et continuer à travailler et à être sérieux. Là, on le voit, là, le but. Le deuxième but, il me semble. Ah, là, ils étaient dégoûtés. Là c'est à 2-0. Voilà, c'est parti du dégagement du gardien, à savoir que le gardien titulaire était absent. Là, on peut voir, tac, tac, on peut voir Ziyech qui rentre dans la surface, qui dribble un joueur, qui centre et but. Et goal. Franchement, Ziyech, il a fait du bien. Franchement, Ziyech, ça m'a fait du mal au départ pour Vahid, mais bon, parce que c'est lui qui a fait quand même, il a fait un boulot remarquable, Vahid, rappelons-le, mais bon, Ziyech, ça reste Ziyech, l'attaquant de Chelsea. C'est comme si demain on se refusait les services de Hakimi. Pourquoi pas Boufal et pourquoi pas Bouno et pourquoi pas tant qu'on y est Saïs, pourquoi pas Amrabat, tout ça. Donc là, on va se revoir le résumé pour faire le débrief. Là, bon, je vais moins regarder les images et voilà, je vais vous dire mon avis. Il y a eu peu de déchets, 84% de réussite de passe. Il y a eu, même Ziyech, ça lui arrive de faire un petit déchet, de faire une passe loupée, mais c'est pas... En tout cas, il est rassurant. En tout cas, il est rassurant pour l'équipe. Ziyech, pour moi, ça reste un patron de l'équipe du Maroc, alors qu'il voulait faire sa retraite. Tout comme Hakimi, un des meilleurs défenseurs droits, tout comme Bouno, qui a été sacré meilleur gardien du championnat d'Espagne. Donc, voilà, c'est de bon augure pour... on va voir le match là qui va arriver, là, le match qui nous intéresse entre la Croatie et le Canada. Et le dernier match, après, il y aura Croatie-Belgique. Franchement, je suis content. Après, on a critiqué, malgré que Amin Harit n'était pas là, le gardien Bounou n'était pas là, Hakimi qui était blessé après la Croatie, mais qui est quand même revenu, mais qui n'a pas pu faire un match en entier.
Même Bouffal, je comprends pas pourquoi il a sorti Bouffal à la fin, mais il a mis des petits jeunes qui ont la dalle quand même. Il a mis des petits jeunes qui avaient la dalle et ça se voit parce que les remplaçants, quand ils sont entrés, ils ont fait hella. Ils ont fait hella, croyez-moi. Croyez-moi, je vais arrêter le débrief là, je pense. Je vais arrêter le débrief là, franchement. Bravo au Essedoun Atlas, les Lions de l'Atlas, bravo encore. Et aussi un grand merci à tous les supporters, qui soient algériens, tunisiens, qui sont rentrés dans le stade et qui ont encouragé le Maroc avec les Marocains, les Saoudiens aussi, les Qataris, les Émiratis, tous ceux qui ont encouragé le Maroc. Merci beaucoup, franchement, aux frères algériens, frères tunisiens, frères, frères qataris, émiratis et autres et à Saoudiens et autres qui ont encouragé le Maroc, ça fait chaud au cœur. C'était comme un match à domicile. Il y en a qui ont parlé de 90% de spectateurs marocains ou supporters ou sympathisants marocains. Donc ça fait chaud au cœur. Franchement, j'ai oublié de le dire dans l'autre débrief sur ma chaîne gaming et sur le débrief d'Ismaël sur la chaîne Actu YTB2. Donc merci à tous, merci pour cette force. Parce que l'union fait la force, malheureusement, la misère la divise, comme on dit. Et espérons que le Maroc aille le plus loin, ainsi que tous les clubs africains, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de clubs africains en Coupe du Monde. Donc si les clubs africains, ils assurent un peu en Coupe du Monde, bah, ça nous fera des points en plus, et peut-être une équipe ou deux équipes en plus pour le prochain mondial, donc c'est important. Donc moi, franchement, le Maroc, il a déjà fait les huitièmes de finale. Bon, j'étais bébé en 86. C'est le premier club africain à avoir fait un huitième de finale, de toute manière, en 86. Là, là c'est le deuxième, il me semble, le deuxième huitième de finale, s'ils y arrivent, Inch'Allah. Inch'Allah, que je porte pas l'œil. Moi, j'ai même pensé, un quart de finale, ça serait beau. Un quart de finale, et pourquoi pas voler le quart de finale et aller en demi-finale. Je pense que pour tous les clubs africains, ça serait un objectif d'essayer d'aller en huitième, voire quart de finale, pour engendrer des points. Il y a déjà eu des clubs africains qui ont fait des demi-finales. Voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je répondrai à tous les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nasri06. On va suivre le coup franc de Ziyech. Qu'est-ce que ça va donner? Non! 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 Non!